les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, c'est-à-dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc, les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On menait chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi, 3 personnalités françaises déclarées persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Que reproche-t-on concrètement à ces 3 Français? Vous savez, quand on dit activités subversives, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Il y a l'élimination physique, voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous, voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. Alors, c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture. On les suit. Voilà. Certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias. On suit pour que vous relayez ce qu'ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc, on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que vouloir manipuler le peuple pour les retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça sera difficile et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a. Parce qu'actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés. Parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire.
Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple et piller, faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille, qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi, dans ces temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Nous aussi, il n'y a pas de problème. On se prépare en conséquence. Monsieur le Président, nous tirons vers